de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous t'appelons Seigneur de paix. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Manifeste-toi le véritable Dieu. Papa, nous avons besoin de toi. Seigneur de paix, nous voulons passer un temps agréable dans ta présence. Où seul toi tu vas encore une fois nous parler aujourd'hui. Où seul toi tu vas encore nous parler en ces nets moments. Nous savons, Seigneur, que seul toi tu es à mesure de nous communiquer la vie. Communique-nous la vie. Communique à mon frère la vie. Communique à ma soeur la vie. Nous savons que tu es là. Tu es là, Jésus. Tu es là, notre Dieu. Tu es là, le véritable rocher. Tu es là, le Dieu tout-puissant. Tu es là, le Dieu qui parle, le Dieu qui bénit, le Dieu qui préserve. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, le véritable Dieu. Manifeste-toi, le Dieu bon et grand. Au nom puissant de Jésus, c'est devant toi que nous sommes en train de crier. C'est devant toi que nous sommes en train d'implorer ta miséricorde, Seigneur. Parle-nous, ô notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Saint, Saint, Saint est notre Dieu, car les cieux et la terre sont tous remplis de ta gloire. Saint, Saint est notre roi de rois, car le ciel et toute la terre sont remplis de ta gloire. Notre Dieu est notre roi. En ces nets moments, nous te sommes reconnaissants de ton amour, reconnaissants de ta miséricorde, reconnaissants de ta présence. Tel qu'il est dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis autour de ton nom, tu es parmi eux. Nous croyons, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls. Nous croyons que nous sommes avec toi. Et encore une fois aujourd'hui, tu nous feras du bien au travers de ta parole, par la puissance de ton esprit. Tu nous amèneras encore une fois vers les hauteurs. Car, ô Jésus, les désirs venant du domaine élevé, c'est pour nous pousser à être comme toi. C'est pour nous permettre, ô Jésus, de briller au milieu de ténèbres. Je recommande l'entendement de mon frère. Je recommande celui de ma soeur, sous le contrôle étroit de ton esprit. Nous refusons toute forme de distorsion de ta parole, toute forme d'incompréhension, de la distraction et de l'envoûtement. Nous les rendons nuls sans effet, et c'est là au nom de Jésus. Par ton esprit, parle-nous. Par ton esprit, conduis nos pas. Par ton esprit, sois avec nous. Et c'est là au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre Seigneur. Nous avons besoin de toi en ces nets moments. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que les saints applaudissent très bien le Seigneur. Que les saints applaudissent très bien le roi des rois. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je m'excuse pour les retards. Je devais être là avec vous depuis 17h juste. Amen. Mais pendant que je venais, une forte pluie m'a arrêté à un niveau comme j'étais sur la moto. Je suis descendu. Je suis resté là 30 minutes, 20 minutes. Et après là-bas, remontant sur la moto, une deuxième vague de pluie a commencé. Et vous me voyez venir, je suis un tout petit peu trempé, mais avec la gloire et l'aide du Saint-Esprit, nous avons encore 1 heure du temps. Dieu va nous aider avec ce temps pour essayer d'avancer ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes ici dans la salle, et que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont connectés sur Internet et qui me suivent en ces nets moments. Bien-aimés, nous sommes en train de parler des 10 jours de connexion comme Daniel. Daniel est un exemple à suivre d'une personne qui veut vivre d'une manière éclatante au milieu de l'adversité, au milieu de la crise, au milieu de l'angoisse. Bien-aimés, le temps que nous sommes en train de traverser ne se diffère pas avec le temps de Daniel. Daniel a été déporté. Daniel a quitté le milieu naturel de sa vie. Il s'est retrouvé dans un système babylonien où on devait faire un lavement de cerveau, où il devait devenir des serviteurs de ce roi-là. Mais Daniel, poussé par l'Esprit de Dieu, il nous montrera les astuces qu'il a dû faire.
Quand vous lisez le livre de Daniel, je pense que vous le faites, puisque je nous ai demandé de faire une très bonne lecture. Amen. Ça fait 2 mois que nous sommes sur ce livre et je pense que tu es en train de faire la lecture. Je nous encourage de faire la lecture. Hier, nous avons vu un des secrets qui a permis à ce que Daniel puisse recevoir un esprit supérieur. La supériorité dans le langage, la supériorité en intelligence, la supériorité dans l'apparence. Daniel était en tout point de vue supérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est possible alors que nous sommes en train de traverser ce temps difficile où le système du monde est en train d'opprimer, de forcer les gens à avoir une pensée unique. Amen. Il y a une forme de pensée unique. Ça ne se dit pas tout haut, mais on nous pousse à réfléchir de la même manière. On nous pousse à obéir. Et il y a des gens qui voient même un complot mondial où un groupe d'individus essaye de dominer la majorité du monde en leur injectant des substances qui vont altérer leur compréhension et leur volonté. De telle sorte que les hommes deviennent comme des zombies. Ça, c'est ce que certaines personnes le disent. Mais nous savons dans la Bible qu'il y aura la puissance du monde de ténèbres qui essaiera de faire dominer tout le monde sous leurs désirs. Et c'était la même chose avec ce que Daniel a connu. Nabuchodonosor a voulu que toute la terre l'obéisse et suive ce qu'il voulait. En commençant d'abord à chercher des problèmes avec Daniel, et après en créant son édite que vous savez, où tout le monde devait se prosterner devant la statue. Comme nous avons 10 jours, nous allons revenir là-dessus. Mais hier, nous avons dit le premier point, c'était ne pas se souiller. Et nous avons dit que quand quelqu'un se suit, c'est-à-dire il a désobéi à un principe divin, il a désobéi à la parole de Dieu, il a désobéi à la volonté de Dieu, il a compromis à sa mission. Bien-aimé, sur la terre, tu es là pour une mission. Tu n'es pas là pour voler, tu n'es pas là pour pécher, tu n'es pas là pour faire la gloire du diable, mais tu es là pour le bon plaisir de Dieu. Nous sommes là parce que Dieu le veut. Tu n'es pas un fait du hasard. Tu n'existes pas par hasard. Tu n'existes même pas parce que tes parents l'ont voulu. Mais si tu es là, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Ne pas se souiller. Ne pas aller à la table du roi. Rester isolé. Se consacrer à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons évoluer avec le deuxième volume. Le deuxième point. Nous sommes toujours en train de parler de 10 jours de connexion. Daniel a demandé 10 jours. Il a dit ceci au chef des eunuques. Donne-moi 10 jours que je m'éloigne de la table du roi, que je m'éloigne de toutes les exigences du roi. Et après 10 jours, tu me regarderas. Tu me compareras avec les autres. Si tu trouves que j'ai une mauvaise mine, que j'ai perdu la santé, j'ai perdu la raison, alors je me soumettrai à toi. Mais si tu vois les choses contraires, tu me laisseras progresser. Le diable t'abandonnera, le diable te laissera. Les puissants ennemis feront marche arrière compte tenu de ta résistance. Et la bonne résistance, c'est d'abord ne pas se souiller. Ils ont cherché à tuer Daniel. Ils ont cherché à le renverser. Ils ont dit, on a tout fait, on n'a pas réussi. Est-ce que nous pouvons jeter un coup d'œil à la loi de son pays, à la loi de son Dieu? Daniel, c'était un homme fervent qui priait. Il ne voulait pas trahir Dieu. Alors qu'on avait interdit aux gens de prier, Daniel, lui, il a prié. Il n'a pas voulu, à cause du monde, bien aimé dans le Seigneur, trahir Dieu. Nous sommes dans un temps où les gens ne prient plus. Nous sommes dans un temps où les gens vivent le qui cherche tel qu'on dit, qui vivent comme on dit. Mais nous, nous vivons
selon la volonté de Dieu. Nous n'allons pas voler, nous n'allons pas nous laisser, nous n'allons pas vendre notre corps, nous n'allons pas, bien aimé, aller dans les loges juste pour le pain. Nous allons tenir ferme parce que nous sommes avec Dieu. Est-ce qu'une personne peut applaudir très bon, très fort pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, j'ai fait la lecture, Daniel chapitre 1er. Je vais commencer à partir du 12e verset. Au 14e, bien sûr. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, Daniel parle à l'énigme. Il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. 10 jours de répit. 10 jours où tu vas nous laisser pas nous soumettre à venir vers la table de ton maître, pas nous soumettre à manger vos histoires. Non, nous allons nous déconnecter de vos choses, mais nous allons nous connecter à ce que nous connaissons. Bien aimé, le véritable secret de la réussite, du succès, connectons-nous à Dieu. L'église de Dieu, je nous le demande, pas seulement à vous, même à moi-même. Faisons-nous indulgence. Efforçons-nous à nous connecter uniquement à Dieu. Nous verrons les fruits. Moi, je crois que nous verrons les fruits. Et cette église ira de plus en plus de l'avant. Quand nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, il s'est diminué. On va voir cela prochainement. Il n'a pas voulu manger ce que tout le monde pense que cela donne de l'énergie et de la santé. Il a voulu, bien aimé, aller à l'encontre de ce que la loi dit. Nous ne vivons pas selon la loi. Nous ne vivons pas selon les moyens du monde. Mais nous vivons par la foi. Si nous tenons jusqu'à aujourd'hui, ce n'est même pas parce que nous avons l'argent. Ce n'est non plus parce que nous avons de la bonne nourriture. Mais si nous tenons, c'est à cause de la grâce de Dieu. La grâce en question, imméritée, mais que Dieu nous l'a offerte par Jésus-Christ, ton Fils. Verset 13. Tu regarderas ensuite notre visage. Après 10 jours, notre visage, tu le regarderas. Et celui des jeunes qui mange les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Bien aimé, l'ennemi agit envers nous d'après ce qu'il voit. Lorsqu'il a vu, hier je nous ai fait lire Matthieu chapitre 12, le verset 42. Lorsqu'il a vu que la maison était vide, ornée, bien propre, et qu'il n'y avait aucune personne dedans, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher 7 autres esprits plus méchants. L'action de l'ennemi envers nous dépend de ce qu'il voit. Lorsque le diable s'attaque à ta vie, lorsque l'ennemi te sollicite quelque part, il a vu la faillite, il a vu la faiblesse, il a vu une faille dans ta vie, dans ta manière de marcher. Rappelle-toi, chaque fois que tu remarqueras l'ennemi venir vers toi, quelque part, il y a un relâchement. Dites Amen. Tu feras comme tu le verras. Nous voulons que l'ennemi, après ces 10 jours, qu'il voie la gloire de Dieu. Qu'il nous voie des hommes debout, des femmes fortes, et que cela le pousse à reculer et à aller loin de nous. Et c'est là, au nom puissant de Jésus. Daniel refuse de s'essuyer. C'est-à-dire qu'il se garde propre, qu'il se garde sanctifié devant Dieu. Il accepte de ne pas manger ce que les autres mangent pour qu'il garde sa sainteté, sa pureté devant Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, je pense c'est Pierre qui dira au souverain sacrificateur, répondez-moi, s'il est préférable d'obéir aux hommes ou à Dieu. Nous devons bien aimer dans le Seigneur, dans tout ce que nous faisons, dans tous nos agissements. Est-ce que nous obéissons aux hommes au détriment de Dieu, ou soit nous obéissons à Dieu au détriment des hommes? C'est très important. Il sait que lorsqu'on se garde propre, lorsqu'on se consacre totalement à Dieu, la différence est visible. Je ne parle pas d'une différence cachée. Je ne parle pas d'une différence de foi, mais je parle d'une différence où tout le monde voit, où tout le monde remarque. Cet homme était avec, aujourd'hui il voit. Cet homme était paralytique, aujourd'hui il marche. Cet homme était mort, aujourd'hui il est ressuscité. C'est de ça que je parle. Les difficultés d'hier, que les gens les remarquent, que ces difficultés ne sont plus aujourd'hui. Que notre faiblesse d'hier
que les gens remarquent cette faiblesse, nous ne l'avons plus aujourd'hui. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, la différence visible. Et Daniel a reçu cela. Tu regarderas ensuite notre visage. Tu regarderas notre apparence. Tu regarderas l'information que nous te donnerons. Bien aimé, nous dégageons toujours une information. Amen. Même quand quelqu'un veut t'escroquer, il suit tes mouvements. Je me rappelle une fois, j'étais en dehors du pays quelque part. J'étais à peine arrivé dans cette ville. Très tôt le matin, je me suis dit que je me promène un tout petit peu. Alors qu'il faisait matin. En marchant, il y a une personne qui s'est approchée de moi. Bonjour papa, je ne sais pas comment il a su que j'étais un étranger. Je pense qu'il a remarqué la manière dont j'ai contemplé les maisons. Quand on est villageois, on les reste toujours. J'étais là, ébahi, les yeux grandement ouverts, et j'étais en train de contempler les gratte-ciel. Et un monsieur va se rapprocher de moi, me posera la question si je suis dans les environs. Je vais lui dire aussi tout bonnement que j'étais un étranger. C'était un indice que je lui ai donné. C'était une information qu'il cherchait, que moi ne sachant pas, je lui ai donné. Il savait que j'étais un étranger, il savait que je venais d'arriver, il savait que je ne connaissais rien. Et après il va me dire que j'ai connu un sérieux problème sur le chemin. On a connu un accident, nous étions nombreux dans un bus et tout le monde est mort. Et je suis sorti de là avec quelques colis. Amen. Et pendant qu'il me parlait, il y a une deuxième personne qui arrive. Il me remarque que j'étais intéressé. Bien aimé, je nous ai dit que l'ennemi, il sait agir contre nous par rapport aux informations que nous lui donnons. Alors le deuxième viendra, il va me le présenter disant, ah, il est ton frère, il est du Congo. Et le monsieur qui arrive me parle en lingala, j'étais très content de voir un Congolais. Il dit, Master Boni, je dis, Anderonara Toza Malamu. Il me dit, où tu Kin? Tu viens de Kin? Je dis, non, moi je viens de Lubumbashi. Après il me dit, ma femme est de l'Est. Je me sentais à l'aise. Je me sentais au milieu des gens que je connaissais. Mais je ne savais pas que j'étais entouré par des escrocs. Et le monsieur aura entre ses mains son petit colis. Et il va me dire, mon frère, j'ai un colis. Lorsque je vais jeter le coup d'œil au colis, c'était des petites pierres jaunes. Directement, je me suis dit que c'est de l'or. Alors le monsieur me dira, est-ce que tu ne peux pas nous accompagner là où on vend de l'or? Directement, je lui ai dit, comme mon frère qui vient de Kinshasa est ici depuis 5 ans, je le laisse avec toi pour qu'il te montre et je suis parti. Je suis sorti de leur piège. Bien-aimé dans le Seigneur, tu regarderas ensuite notre visage et tu agiras. Quelle information ton ennemi a de toi? Est-ce que tu es une personne qui pleure devant des difficultés? Est-ce que tu es une personne qui a peur de la vie? Est-ce que tu es une personne qui ne croit pas en Dieu? Est-ce que tu es une personne qui n'a pas la foi? Quelle information tu dégages? Alléluia. C'est très important. Et aujourd'hui, nous allons prier pour la différence. Il faudrait que nous dégagions une information différente du monde. Là où le monde peut s'agenouiller, là où le monde peut céder facilement, là où tout le monde peut dire oui, qu'ils entendent un nom qui vient de toi. Oh bien-aimé, l'ennemi n'aime pas des gens pareils. On n'aime pas des gens qui sont les opposants des autres comme le prophète Michée. On l'avait mis de côté parce que les prophéties qui venaient de lui contrecarraient la vision du roi. Mieux vaut plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Mieux vaut être fidèle à Dieu que d'être fidèle aux hommes. Mieux vaut rester pauvre mais au pied de Dieu que d'être riche loin de Dieu. La différence. Aujourd'hui, nous voulons la différence. Aujourd'hui, la prière de ce soir sera basée sur la différence. Hier, nous avons demandé à Dieu de ne pas céder, de ne pas nous souiller sur la table de l'ennemi. Mais aujourd'hui, c'est la différence. Dis à ton voisin la différence.
Dis-le très bien, la différence. Nous avons besoin de la différence, mes frères. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut applaudir très bien le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie devant ce grand Dieu, devant ce grand roi? Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Daniel sait qu'il y a la différence remarquable entre ceux qui sont connectés à Dieu et ceux qui sont connectés à la table du roi. Il dit, alors que tout le monde ira vers la table du roi, nous allons reculer de cette table, nous allons manger autre chose. Alléluia. Bien aimé, la différence vient d'abord par rapport à notre caractère. Oh non, tout le monde fait ça. Toi aussi tu le fais. Non, toi tu n'es pas monsieur tout le monde. Toi tu es celui qui vit selon ainsi dit l'Éternel. La parole de Dieu dit, Jésus a prouvé la différence. Amen. Le second Adam a prouvé la différence. Amen. Les mêmes tentations qui sont tombées sur Adam sont tombées sur Jésus. Jésus est sorti victorieux. Amen. La convoitise de Dieu, la convoitise de la chair et le désir de ce monde. Amen. Les trois tentations que Adam le premier avait connues, Jésus-Christ est sorti victorieux. Bien-aimés, nous voulons aussi sortir victorieux. Amen. Écoute ce que la Bible nous dit. Malachie, le dernier des prophètes, 400 ans avant que Jésus n'arrive. Écoutez ce que Malachie va dire. Malachie chapitre 3, le verset 18. Amen. Malachie chapitre 3, le verset 18. Le prophète dit ce qui suit. Et vous verrez de nouveau. C'est-à-dire, il y avait ce que vous voyez anciennement. Si vous pouvez me prendre, n'est-ce pas? Il y avait une perception des choses qui étaient anciennes. Mais il dit ici, et vous verrez de nouveau. De nouveau. Oh bien-aimé, voir de nouveau, différemment. Oh, que les gens te voient de nouveau. Que les gens voient Nicole de nouveau. Pas la Nicole d'hier, mais une Nicole remplie de l'Esprit de Dieu. Que les gens voient un Gilbert de nouveau. Pas le Gilbert d'hier, mais un Gilbert rempli de la gloire de Dieu. Que Dieu nous voie, bien aimé, que le monde nous voie de nouveau. La Bible dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Il n'y avait plus de différence à un temps. Nous vivons une période où il n'y a plus de différence. Nous ne savons plus savoir quelle est cette dame qui prie et celle qui ne prie pas. Auparavant, les gens couraient dans des églises pour chercher des femmes. Mais aujourd'hui, on a peur de marier à l'église parce qu'on tombe sur les mauvais grains. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont peur parce que cette différence n'est plus visible. L'accoutrement des sœurs en Christ et l'accoutrement de païens aujourd'hui, ça ne se diffère pas. Aujourd'hui, on ne sait pas reconnaître une sœur en Christ et une sœur païenne. Pourquoi? Le monde est entré dans l'église et aujourd'hui l'église se comporte comme le monde. Où est la différence, l'église de Dieu? Où est la différence? Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, où est la différence? Ça doit nous choquer. La Bible contient ça entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Tu cherches la différence, sois injuste. Tu veux la différence, sers Dieu. La justice et le service. La différence arrive dans la vie d'une personne juste et une personne servante. Qui comprend ce que j'ai dit ce soir? Nous voulons nous distinguer, nous voulons être différents des autres, nous voulons marquer le point, nous voulons avancer, être la tête et non la queue. Oui, le seul moyen pour nous d'être la tête, la seule façon pour nous, bien aimés, de nous distinguer, c'est d'être juste. Être juste est celui qui ne fait pas le mal. Être juste est celui qui marche selon les prescriptions de Dieu, selon les ordonnances de Dieu. Être juste, c'est celui qui veut de l'équité. Je ne saurais pas m'attarder là-dessus, mais je reviendrai prochainement. Alléluia. Amen. Je cours contre le temps parce que il faut que nous puissions prier. La différence est la marque d'un enfant de Dieu. Notre consécration attire la différence dans notre vie. Amen.
C'est le temps pour que de nouveau, ceux qui nous observent voient la différence. Si ces gens nous remarquaient dans les échecs, la médiocrité, que les mêmes personnes remarquent l'excellence et la réussite. Qui peut dire Amen? Il est temps pour toi, mon frère, que les gens te voient d'une nouvelle manière. Que les gens s'étonnent de remarquer la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Entre nous qui servons Dieu et le reste, ceux qui ne le servent pas, ceux qui ne les connaissent pas, le service et la justice, j'allais dire la justice, j'ai écrit la juste. Le service et la justice apportent la différence dans notre vie. Et moi je crois à cette différence. Et moi je crois à ce succès dans ta vie. Daniel et ses compagnons se sont distingués parce qu'ils étaient justes. Il faut mettre un S sur juste. Et qu'ils ont servi avec fidélité leur Dieu. Amen. Donc vous remarquez aujourd'hui, nous parlons de la fidélité dans le service. Nous parlons de la justice, être juste. C'est-à-dire une personne qui marche conformément à la loi de Dieu. Bien-aimé, la loi qui nous régit, c'est la loi du royaume des cieux. C'est la loi du ciel. C'est celle-là qui nous régit. Posons-nous la question de savoir si nous sommes consacrés à Dieu et que nous marchons selon sa justice. Pose-toi cette question, que l'Esprit de Dieu t'aide à te poser cette question. Est-ce que je suis consacré à Dieu? Est-ce que je marche selon sa justice? Est-ce que nous les servons avec fidélité et dévouement? Est-ce que tu sers Dieu? Regarde ton église, regarde l'apparence de ton église. Regarde les fidèles, il y a des païens autour de nous, il y a des hommes qui ne partent pas à l'église. Il y a des gens qui se moquent même de Dieu. Est-ce que tu sers Dieu avec dévouement? Est-ce que tu as cette sensibilité des âmes perdues? Romains chapitre 8, le verset 35. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui peut te séparer? Rien. Rien ne peut nous séparer. Allez lire Romains chapitre 8, le verset 35. Mais moi, j'aimerais que vous commencez à partir du verset 1er jusqu'au dernier verset. C'est une belle déclaration de Paul. Romains 8, c'est une très belle déclaration de Paul qu'il a faite pour les Romains. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est comme ça que l'introduction est. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et vers la fin, il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce le manquement, la faim, la crise, ce que nous sommes en train de vivre actuellement? Est-ce que ça peut te séparer de Dieu? Ça peut t'empêcher de servir Dieu. Ça peut t'empêcher d'aimer Dieu. Ça peut t'empêcher d'être dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, de prier même chez toi à la maison. Rien ne pourra nous séparer de cet grand amour de Dieu. Amen. Nous allons prier, applaudis très fort pour le Seigneur. Je veux que tu te tiennes debout. Nous voulons commencer. J'avais préparé 12 requêtes de prière. Nous allons faire comme hier, à un moment donné, nous allons seulement réciter certaines requêtes. Si vous voulez, vous pouvez après aller encore sur Facebook, réécouter cette prédication. Amen. Allez sur Facebook, allez sur YouTube. Vous tapez seulement Pasteur Luc Malaba sur Facebook, Pasteur Luc Malaba sur YouTube. Vous verrez tous mes enseignements. J'ai déjà plus de 70 enseignements. Et quand vous les lisez, vous les suivez, sûrement vous serez bénis. Première requête de prière. Nous sommes debout devant le Seigneur. Nous allons dire merci à Jésus pour cette parole. Cette parole qu'il nous a donnée. Une parole qui donne la vie. Une parole qui transforme. Je veux que tu pries ensemble avec moi. Que tu dises, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour cette parole. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Merci pour tout. Merci pour cette parole que tu viens de relâcher du domaine élevé et pour nous accorder. Merci Seigneur pour cette parole qui est descendue et qui a touché le cœur de mon frère, qui a touché le cœur de ma soeur. Nous croyons Seigneur que tu vas transformer, changer nos vies. Et c'est là au nom de Jésus. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es puissant, tu es bon pour nous Seigneur. Merci pour cette révélation. Permets que ta parole trouve une place dans nos cœurs. Permets que ta parole trouve une place dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur,
afin que nous tous tels que nous sommes là, que nous puissions vivre, pas selon nos désirs, pas selon notre entendement, mais que nous puissions vivre selon ta parole, que nous puissions vivre selon tes exigences, que nous puissions vivre, oh Jésus, loin du mal et loin de l'ignorance, que ta parole atteigne le cœur de mon frère, que ta parole touche la vie de ma soeur, que ta parole nous donne la foi, nous nourrit, nous communique la vie. Ce soir, nous avons besoin que ta parole produise la foi dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de cette assemblée. Merci de nous avoir révélé ta parole. Merci de nous avoir communiqué cette grâce. Merci Seigneur, puisque à partir de la connaissance de ta parole, la mort s'éloigne de nous, les accidents s'écartent de nous, puisque ta parole est le code de bonne conduite. Sois élevé Seigneur, sois élevé notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Je veux que tu pries, que tu dises à Jésus, donne-moi le cœur d'un serviteur et que je ne serve que toi. Je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, donne-moi le cœur d'un serviteur, un serviteur fidèle, un serviteur dévoué à ta cause, et que je ne puisse servir que toi. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Que Dieu nous aide. Seigneur, nous voulons ne servir que toi. Donne-moi le cœur d'un serviteur. Un serviteur dévoué pour ta cause. Un serviteur qui marche selon ta volonté. Oui, je veux que ce serviteur, par ton esprit, aide cet assemblée. Aide mes soeurs, aide mes frères. Jésus, nous refusons de servir le monde. Mon frère refuse de servir le monde. Ma soeur refuse de servir le monde. Nous voulons te servir, toi le véritable Dieu. Nous voulons marcher conformément à ta parole. Nous voulons demeurer dans ta grâce et ta gloire. Ce soir, par le nom puissant de Jésus, fais de moi un véritable serviteur. Par ton esprit, fais de ma soeur une servante de Dieu. Fais de mon frère un serviteur de Dieu. Fais de cette assemblée une assemblée de serviteurs, des hommes et des femmes fidèles à toi, qui ne peuvent te servir toi. Ce soir, Seigneur, fais que nos cœurs s'accrochent à toi. Permets que nos vies dépendent de toi. Que nous vivions que selon ta volonté, selon ta grâce et ta miséricorde. Au nom de Jésus. Tu vas faire cette prière après moi. Tout contrat maléfique sur ma vie pour servir le mal soit consumé. Alléluia. Un contrat maléfique. Vous savez, il y a de ces familles qui sont vouées à servir le diable. Il y a de ces tribus qui sont vouées à servir des idoles. Tu n'es pas né, mais tu es victime. Mais ce soir, nous voulons prier contre ces contrats maléfiques qui nous poussent à servir la prostitution, qui nous poussent à servir les mensonges, qui nous poussent à servir les puissants du diable. Tu vas prier que tout contrat maléfique sur ma vie pour servir le mal soit consumé par le feu. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Commence à consumer par le feu. Consume par le feu tout contrat maléfique qui te pousse à servir le mal, qui te pousse à servir les sorciers, qui te pousse à servir le monde, à servir le système babylonien de ce monde. Oh Yahweh, oh Jésus, que tout contrat signé sur la tête de mon frère, signé sur la tête de ma soeur, signé sur la tête de tes enfants, ce soit par le sang précieux de Christ, que cela soit consumé par le feu. Tout contrat de l'ennemi qui nous écarte de ta voix, tout contrat du diable, toute alliance maléfique, Seigneur, ce soir, nous les refusons, les consumons par le feu, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous les consumons par le feu, nous les détruisons par le feu, nous les rendons du sang de paix par le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit commence à animer tout contrat qui gère la vie de ma soeur, tout contrat qui gère la vie de mon frère. Ce soir, nous les consumons, nous les détruisons au nom puissant de Jésus. Je vais encore faire cette prière. Je consacre ma vie à Christ et je brise les liens
avec le monde. Alléluia. Tu vas consacrer ta vie. Consacrer sa vie veut dire mettre sa vie à part. Sortir du système du monde. Sortir des griffes du monde. Tu vas dire ce soir, je ne dépends plus du monde. Les griffes du monde, les commandements du monde n'ont aucune influence sur moi. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Oh Seigneur, ce soir, avec ma soeur, avec mon frère, nous consacrons nos vies à Christ. Que la vie de ma soeur, la vie de mon frère soit consacrée à Christ. Je brise les liens avec le monde, le lien du monde dans la vie de ma soeur, le lien du monde dans la vie de mon frère. Je détruis cela, je renverse cela, je rends cela nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas répéter cette prière après moi. Ce soir, je déclare la différence dans ma vie. Je déclare ce soir la différence dans ma vie avec les systèmes de ténèbres. Ce soir, je déclare la différence dans ma vie avec le système de ténèbres. Je ne marcherai pas selon le système de ténèbres. Je ne vivrai pas selon le système de ténèbres, mais j'avancerai selon la gloire de Dieu. Au nom de tu vas encore prier que tout ce que je touche, que tout ce que je touche se distingue. Je veux ce soir que mes mains soient bénies. Je veux ce soir que mes affaires soient bénies. Je veux ce soir que mon ministère soit béni. On va encore faire la même type de requête de prière après moi. Que mon visage rayonne de la gloire de Dieu. Ce soir, sur mon visage, le rayonnement de la gloire de Dieu. Je chasse de mon visage la honte. Je chasse de mon visage la tristesse. Je chasse de mon visage l'échec. Je chasse de mon visage les pleurs. Au nom de je brise par le feu dévorant tout masque qui travaille sur moi. Ce soir, tout masque maléfique placé sur mon visage soit consumé par le feu dévorant. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Que toute personnalité imposée sur toi, que tout dédoublement de personnalité sur ta vie, ce soir, soit consumé par le feu. Je refuse le dédoublement des personnalités. Toute information erronée de moi, toute information erronée sur ma soeur, sur mon frère, ce soir, que cela soit consumé par le feu. 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 Soit consumé par le feu. Tout masque de l'ennemi, tout masque de vieillissement, tout masque de pauvreté, tout masque d'échec sur le visage de mon frère, sur le visage de ma soeur. Ce soir, Jésus, nous les consumons par le feu dévorant. Nous les consumons par le feu dévorant. Nous les consumons par le feu dévorant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Répète encore cette requête après moi.
Je proclame la différence. Je proclame la différence dans ma vie, dans ma santé, dans ma famille, dans mes affaires, dans mon ministère. Ce soir, je fais la différence. Ce soir, je veux marcher dans la différence. Ce soir, je vais opérer dans la différence. Au nom puissant d'elle, au nom puissant d'elle, tu vas encore prier après moi. Tu vas faire cette prière. Rien ne pourra me séparer de mon Dieu. Bien-aimé, je veux que tu fasses cette prière. Que tu déclares, que tu parles, que tu dises, rien au monde, rien de ce que le diable a prévu ne pourra me séparer de Dieu. Que tu le déclares, que le monde le sache, que toi-même tu le saches, que rien aujourd'hui ne pourra t'éloigner de Dieu, ne pourra te séparer de Dieu. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Rien ne me séparera de Dieu, rien ne pourra me séparer. Ce soir, du fond de mon cœur, je le déclare, que rien ne pourra me séparer, que rien ne pourra séparer ma soeur, que rien ne pourra séparer mon frère. Et c'est là au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que rien ne me sépare, que ce soit la nudité, que ce soit les manquements, que ce soit les maladies, que ce soit les adversités, les persécutions. Jésus la honte, rien ne me séparera de toi. Ton amour dans ma vie et tout ce qui est de précieux, ton amour dans ma vie, ton amour au sein de cette assemblée, ton amour dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ton église.